Bonjour! Dans cette vidéo, je voudrais introduire une notion assez importante qui est celle de fonction réciproque. Alors, pour clarifier, on va travailler d'abord sur un exemple assez simple. Je vais prendre une fonction simple qui est f de x égale, disons, 2x plus 4. 2x plus 4. Cette fonction-là, c'est une fonction qui associe à un nombre x le nombre 2x plus 4. Alors, on peut calculer quelques valeurs de cette fonction. Par exemple, si je prends x égale 2, j'aurai f de 2 qui va être égal à 2 fois 2 plus 4. 2 fois 2 plus 4. Là, rappelle-toi, je remplace x par la valeur 2 et je calcule comme ça l'image de 2 par cette fonction f. Alors, ça nous donne 2 fois 2, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Donc, l'image du nombre 2 par cette fonction, c'est 8. Je peux calculer comme ça d'autres images. Si je prends par exemple x égale 3, je vais pouvoir calculer l'image de 3 qui est f de 3 et qui donc sera 2 fois 3 plus 4. 2 fois 3 plus 4. 2 fois 3 ça fait 6 plus 4 ça fait 10. Voilà. Donc en fait ce qui se passe, et c'est comme ça pour n'importe quelle fonction, on part d'un certain ensemble qui est l'ensemble de définition, l'ensemble de départ si tu veux, dans lequel on va puiser les valeurs de la variable. Donc je vais représenter ça comme ça. Voilà. Un ensemble, ça c'est donc l'ensemble de définition de la fonction. Alors cette fonction qui est ici, c'est une fonction affine, elle est définie pour toutes les valeurs réelles de la variable x. Donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des nombres réels. Mais ce n'est pas forcément le cas, l'ensemble de définition peut être différent de l'ensemble des nombres réels. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre un nombre dans cet ensemble, on va pouvoir lui associer un autre nombre qui va être son image. Et en fait, la situation, c'est celle-là. On a en fait un autre ensemble, qui est ici, qui est ce qu'on appelle l'ensemble image de la fonction. Et en fait, c'est l'ensemble des valeurs qu'on peut obtenir en partant de notre ensemble de définition et en appliquant la fonction f. Autrement dit, si tu préfères, ici on a un ensemble de départ dans lequel on prend les valeurs de la variable x, et on obtient un ensemble d'arrivée qui est en fait l'ensemble des images des valeurs de la variable x par la fonction f. Alors ici, par exemple, si je prends dans cet ensemble de définition le nombre 2, ici, eh bien je sais que son image c'est 8 et que, évidemment, cette image appartient à l'ensemble d'arrivées de la fonction, donc je vais pouvoir placer ici le nombre 8. Et ce que je sais, c'est que notre fonction f, elle associe au nombre 2 le nombre 8. Voilà. Donc je peux faire cette association-là. Je peux aussi placer le nombre 3 ici. Voilà. Et je sais que l'image de 3 par la fonction f, c'est 10, donc je vais avoir le nombre 10 ici dans l'ensemble image, l'ensemble d'arrivées de ma fonction. Et ce qui se passe, c'est que la fonction f associe au nombre 3 le nombre 10. Voilà, ça c'est vraiment un diagramme intéressant qui pose la situation. On a un ensemble de définitions, une fonction qui associe à chaque valeur de cet ensemble de définitions un autre nombre, qui appartient à l'ensemble d'arrivées, à l'ensemble image de la fonction. Alors quand on parle de fonction réciproque, en fait ce qu'on essaie de faire c'est le chemin inverse. Ici on part de l'ensemble de définitions pour arriver à l'ensemble d'arrivées, l'ensemble image. Ce qu'on voudrait faire c'est le chemin inverse, c'est-à-dire partir de l'ensemble image et revenir à l'ensemble de définitions de manière à retrouver les mêmes nombres. Plus précisément, ici je voudrais trouver une fonction qui au nombre 8 associe le nombre 2 et qui au nombre 10 associe le nombre 3. Alors cette fonction-là, si elle existe, je vais la noter f-1. f-1. Et donc ce que je voudrais, c'est que f-1 de 8 soit égal à 2 et que f-1 de 10 soit égal à 3. Voilà. Donc là, on a vraiment posé la situation d'une manière assez abstraite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer effectivement de déterminer quelle est cette fonction-là, de trouver l'expression de cette fonction réciproque. Alors pour faire ça, je vais faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que si je prends un nombre x, quand je calcule l'image de x, j'obtiens un autre nombre qui est f de x, et que je vais appeler en fait y. Donc ce que je peux dire, c'est que le nombre y, qui est l'image de
x par cette fonction f, eh bien, il s'écrit comme ça, en fonction de x, y, c'est 2x plus 4. Alors maintenant, comme je voudrais faire le chemin inverse, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à exprimer x en fonction de y. Alors pour faire ça, je vais faire un petit peu de manipulation algébrique pour essayer d'isoler x. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est soustraire 4 des deux côtés, donc je vais obtenir y moins 4 égale 2x. Ensuite, je peux diviser par 2 des deux côtés, et j'obtiens y sur 2 moins 4 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2, donc y sur 2 moins 2 est égal à x. Et donc finalement, ce que j'obtiens, c'est cette expression-là qui exprime x en fonction de y. X en fonction de y. Donc ce que j'obtiens, en fait, c'est une fonction, et cette fonction-là, je vais l'appeler f-1, et donc je vais écrire que x est égal à f-1 de y. Voilà. Donc là, j'ai x qui est exprimé en fonction de y, et cette fonction-là, je l'appelle f-1. Je connais son expression, c'est 1 demi de y moins 2. Alors ici, la variable s'appelle y, mais en fait, on pourrait lui donner n'importe quel autre nom, a, b, c ou z, ou ce que tu veux. Et en fait, je peux aussi tout à fait remplacer la variable y par une variable que je vais appeler x. Tout ça pour retrouver un langage classique. En fait, je vais considérer la fonction f-1 de x qui à x associe le nombre 1 demi de x moins 2. 1 demi de x moins 2, ça c'est un autre nombre que je peux appeler y. Voilà. Et ça, c'est vraiment une expression classique d'une fonction. Et cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle la fonction réciproque de f. C'est la fonction réciproque de f. Alors je te laisse vérifier que cette fonction réciproque fait effectivement le chemin inverse, c'est-à-dire en particulier que si tu calcules f-1 de 8, tu dois trouver 2, et si tu calcules f-1 de 10, tu dois trouver 3. Je te laisse vérifier ça par le calcul. Alors maintenant, ce qui peut être assez intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des courbes représentatives de ces fonctions, de la fonction f et de sa réciproque. Alors on va les tracer pour observer un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, un repère. Je vais déjà tracer la courbe représentative de la fonction f, donc c'est une droite de pente 2 et d'ordonnée à l'origine 4. Donc je vais placer ici déjà le point de coordonnées 0, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je sais que la courbe représentative de f va passer par ce point-là. Et puis je sais aussi que sa pente est égale à 2. Donc si j'augmente la variable de 1 unité, les ordonnées vont augmenter de 2 unités. Donc finalement, la droite va passer par ce point-là. Voilà. Alors, je vais la tracer maintenant. Voilà, donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc c'est y égale f de x. Ensuite, je vais tracer la courbe représentative de la fonction réciproque f-1. Alors, c'est une droite aussi d'ordonnée à l'origine moins 2. Donc, je sais qu'elle va passer par le point de coordonnées 0, moins 2, qui est celui-ci. Et sa pente est égale à 1 demi. Donc quand la variable augmente de 2 unités, les ordonnées augmentent de 1 unité. Donc je vais passer aussi par ce point-là. La droite va passer aussi par ce point-là, pardon. Alors, je peux donc tracer maintenant cette droite, à peu près. Voilà, ça c'est la courbe représentative de la fonction réciproque y égale f-1 de x. Alors on peut se demander s'il y a un lien entre ces deux droites. Et effectivement, en fait, il y a un lien très fort entre ces deux droites, c'est qu'elles sont en fait symétriques l'une de l'autre par rapport à une droite. Et cet axe de symétrie, eh bien, c'est la droite d'équation y égale x. Alors, je vais la tracer ici. Voilà, ça c'est la droite d'équation y égale x. Et effectivement, la droite verte et la droite rose sont symétriques par rapport à la droite y égale x, que j'ai tracée en bleu ici. C'est-à-dire que si tu prends n'importe quel point de cette droite-là et que tu traces son symétrique, tu vas trouver un point de la droite y égale f de moins 1 de x. Par exemple, si je prends ce point-là, je trace son symétrique par rapport à la droite y égale x, j'arrive ici. Et effectivement, je tombe sur un point de la droite d'équation y égale f moins 1 de x. Si tu veux, on peut formaliser ça un petit peu par le calcul.
Ici, si je prends x égale 0 et que je calcule son image par la fonction f, donc j'arrive à f de 0, c'est ce point-là, on a vu que c'était égal à 4. Ensuite, si je calcule l'image de ce nombre-là par la fonction réciproque f-1, ça je peux le faire, hein, f-1 de 4, f-1 de 4, c'est 1 demi fois 4, c'est-à-dire 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc quand je calcule l'image de 4 par la fonction f-1, j'arrive à 0. Voilà, alors on peut voir sur le graphique à quoi ça correspond. Si je pars de la valeur 0, x égale 0 qui est ici, je trouve son image par la fonction f, donc je la lis sur la droite verte, et je trouve que l'image est égale à 4. Donc ça correspond à ce qu'on vient de voir ici par le calcul. Et puis ensuite, si je veux trouver l'image de 4 par la fonction réciproque f-1, eh bien, je vais regarder le point d'abscisse 4 ici et son ordonnée correspondante sur la droite rose, et je trouve que l'image de 4 par la fonction réciproque, c'est 0. Voilà. Alors, je te laisse faire d'autres essais avec d'autres valeurs, et tu verras qu'à chaque fois, quand tu pars d'une valeur de x, que tu calcules son image par la fonction f, et qu'ensuite tu calcules l'image de cette valeur que tu viens d'obtenir par la fonction réciproque, eh bien, tu retrouves la valeur de x que tu avais choisie au départ. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur les fonctions réciproques. Je voudrais juste attirer ton attention sur la différence entre cette fonction réciproque qu'on vient d'introduire ici et ce qu'on appelle habituellement la fonction inverse. C'est pas du tout la même chose et c'est une confusion très très fréquente. Ce qu'on appelle la fonction inverse en général, quand tu as une fonction y égale f de x, eh bien ce qu'on appelle l'inverse de cette fonction f, eh bien c'est tout simplement la fonction y égale 1 sur f de x, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est une confusion très très fréquente et je t'engage à bien réfléchir à cette différence. À bientôt!